pour le développement durable et de la citoyenneté, ODCC, vient de mettre en place un projet. Ce projet entièrement financé par Oxfam Niger vise à outiller les jeunes Nigérians sur les différents risques qu'ils encourent durant les périodes électorales. Mieux, l'ODCC, à travers cette rencontre de ce lundi 18 janvier 2021, entend emmener la jeunesse à œuvrer pour l'enrichissement des valeurs de la démocratie, contribuer surtout à la consolidation de la paix à travers justement des formations. L'enjeu est donc double et important. Au regard du contexte actuel marqué par la méfiance entre les acteurs politiques, des inquiétudes méritent de se poser. En effet, il s'agit des élections à enjeu majeur pour la vitalité de la démocratie nigérienne et la gestion de la période électorale peut, si on ne prend garde, constituer une principale source de troubles, de violence et d'insécurité pour le pays en général et les communautés à la base en particulier. C'est pour prévenir le risque d'engagement des jeunes dans les violences préélectorales et post-électorales et contribuer à leur participation positive que l'ONG ODDC initie le présent projet. L'objectif global du projet est de contribuer à la promotion du droit des jeunes, à la participation civique et à l'animation de la vie publique. Parrain de l'initiative, le président du Conseil national de la jeunesse se dit satisfait de l'action fulgurante de cette jeune structure. Aliou Marou n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils aux membres de cette structure. Il les invite par ailleurs à plus de perspicacité dans leurs tâches. La jeunesse nigérienne a fait quand même preuve de beaucoup de responsabilités lors des élections de décembre dernier. Ils n'ont pas cédé au jeu des politiciens et ce que vous faites va encore davantage redynamiser cette jeunesse, conscientiser cette jeunesse pour ne pas tomber dans le jeu des politiciens. Donc, chers jeunes ici présents, vous qui serez les ambassadeurs qui auront la chance de suivre les différentes sessions de renforcement des capacités, c'est pour vous un devoir dans vos communes respectives, dans vos quartiers respectifs et dans vos fadas respectives de partager tout ce que vous aurez à apprendre. Pour atteindre ces objectifs, une série d'activités est prévue au niveau des 5 arrondissements communaux. Ainsi, 50 jeunes seront formés sur le mandat des institutions républicaines, sur la loi régissant le processus électoral. En outre, des séances de sensibilisation sont au programme dans l'optique des élections apaisées et pacifiques dans notre pays. Autre événement, cette fois-ci à Agadez, les oulémas de l'Aïr ont procédé au traditionnel regroupement annuel de prières. C'est dans la mosquée d'Absagan, dans la commune rurale de Timia, que l'événement a eu lieu. Notamment invocation, lecture coranique, prière pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale pour des élections apaisées. Mamadou Adamou et Moussa Ifale nous font le compte rendu. Absagan, un village situé dans la commune rurale de Timia, a servi de cadre à ce rassemblement religieux dénommé Tahajara. Il s'agit à travers cette pratique des oulémas de l'Aïr de s'écarter de leur famille et de leur bien dire en 40 jours pour la cause de Dieu. La Tahajara a été implantée dans l'Aïr par l'érudit Mohamed Sidi al-Baghdadi depuis des lustres. Une occasion pour les fidèles musulmans venus de toutes les contrées de l'Aïr et même au-delà, de procéder à des lectures collectives du Saint-Coran avec des invocations, particulièrement pour la paix, des élections apaisées, le Covid-19 ainsi que le développement du Niger. kai dukkan al'amuran da za su tada mana hankali mu roki Allah ya daidaita mana su mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da abin da kuma lafiya za ta umfa. Tahajara, ce regroupement religieux annuel des oulémas de l'Aïr vise à implorer Dieu le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, une paix durable dans notre pays, la cohésion sociale, des élections apaisées au Niger. Nos imams, les fidèles musulmans, ont passé 40 jours dans cette mosquée en train de prier, d'implorer Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il descende sa miséricorde sur les Nigériens et son peuple, pour qu'il descende la paix dans le cœur et les esprits, pour qu'il fasse du Niger un havre de paix. Nous avons prié pour qu'il y ait des élections transparentes, pour qu'il y ait des élections calmes, pour qu'il y ait à la fin des personnes qui feront du Niger un pays développé, feront du pays un pays en paix.
qui feront du Niger un pays où il fera bon vivre. La rencontre de Tahajara est une occasion propice de la pratique de l'islam à travers des prières quotidiennes, des lectures collectives du Saint-Coran, zikr et invocation. La Tahajara est une pratique qui s'est perpétuée dans l'Aïr depuis la nuit des temps, ce qui est sa source du livre saint de l'islam. Autre aspect de ce journal, le Saint-Famed lève son mot d'ordre de grève. Le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes se dit satisfait de sa rencontre avec son ministre de tutelle. Le gouvernement a répondu favorablement à sa requête. Suivons le secrétaire général du Saint-Famed. Une grève qui a été observée le 14 et le 15 janvier 2021 suite à la non-mise en solde des 300 médecins qui ont été recrutés depuis, si vous voulez, 2020, notamment en juillet, qui sont en train de travailler actuellement sans salaire. Donc ils ont totalisé pratiquement 7 mois sans salaire. Suite à ça, le ministère effectivement nous a appelés pour discuter, pour savoir les voies et moyens, comment il faut gérer cette question. Donc on a vérifié effectivement au ministère des Finances la possibilité, donc ils ont dit techniquement ce n'est pas possible, ils ont déjà effectivement fini le salaire du mois de janvier et que ce n'est pas possible pour eux de mobiliser en tout cas la somme en tout cas qui correspond au paiement en tout cas de ses camarades. Mais ils prennent l'engagement qu'au mois de février, en tout cas au nom du gouvernement, que cette situation-là sera gérée. Donc le ministère nous a demandé de lui faire confiance au nom du gouvernement, d'essayer en tout cas de revoir notre position par rapport à ces préavis, compte tenu de la situation qui prévaut, en tout cas que ce soit au niveau du ministère de la Santé publique, surtout compte tenu de la situation de la pandémie de Covid-19, on ne peut qu'effectivement être plus ou moins regardant. Et ce qu'on a montré notre bonne foi, en tout cas on n'est pas là pour perturber, mais on est plutôt là pour arranger. Et ce qui fait qu'effectivement on a décidé à partir de ce instant de lever en tout cas ces mots de grève de ce soir à cette grève-là. Sur le musée national Boubou Hama, un musée en détresse. Suivez ce reportage sur le sujet avec Mamoudou Idrissa Mega. Un musée, par définition, est un lieu dans lequel sont collectés, conservés et exploités des objets historiques, artistiques ou de grande valeur. Le musée national Boubou Hama de Niamey, pour sa part, a cette particularité de regrouper en un seul lieu l'histoire, la culture et l'environnement. L'histoire à travers ses différents pavillons exposant les nombreuses découvertes préhistoriques et paléontologiques. La culture à travers ses artisans et fabricants d'objets d'art artisanal et l'environnement à travers son zoo qui étale la diversité de la faune nigérienne. Surtout notre musée national qui est un musée pluridisciplinaire. On a pensé en fait en dehors de la vision du musée en Europe qui est juste un pavillon d'histoire ou de géographie là où les gens vont voir le document. Chez nous c'est vivant, c'est insolite. Tout le monde vient, surtout le public qui n'est pas allé à l'école, peut retrouver beaucoup d'informations qu'il a entendu parler, surtout les zoos, les animaux, parce qu'il n'y a qu'au musée qu'on peut croiser le regard d'un lion. Ça c'est une expérience quand même inoubliable. Parlons justement de ce zoo qui n'est rien d'autre qu'un accessoire supplémentaire du musée de Niamey, mais qui, au fil du temps, et de fait, est devenu le point central d'attraction des visiteurs, notamment des enfants. Un zoo qui, aujourd'hui, est malheureusement en détresse. Certaines cages sont vides et les quelques animaux sauvages restants sont naturellement stressés. Pour le directeur général du musée, cette situation a une explication. Même dans les paysages environnementaux du Niger, la faune a disparu. Nos animaux qui sont là, c'est vrai, il y en a qui sont, mais des fois, c'est pas parce qu'ils ne mangent pas. Pour regarder les lions, comment ils débourrent. Il y a des animaux qui ont disparu aujourd'hui, que tu connaissais aujourd'hui, il n'y a pas dans tout le Niger. Présentement, on a 111 espèces, alors qu'on a trouvé 71. Ça dit, malgré les difficultés du musée, surtout à cause du Covid-19, mais quand même, on fait des efforts. Le musée a besoin. Parce que les fonctions du musée, ce n'est pas seulement l'État, mais c'est aussi les privés et les collectivités. Parce que c'est notre patrimoine commun. Et on aurait tort si on laisse ce musée se dégrader. Notre public, comme je l'ai dit, à plus de 80%, c'est les élèves, c'est les enfants qui viennent à cause des animaux. L'affaire des pavillons de paléontologie, c'est surtout l'intelligentsia. C'est ceux qui sont allés à l'école. Mais quelqu'un, un paysan, il n'a pas besoin du pavillon de la paléontologie. Donc, ce serait dommage
d'écarter les musées, parce que c'est rendre sa composition. Tout ce que moi je pose, c'est de faire des efforts. Et l'effort, ce n'est pas seulement l'État, mais c'est aussi ceux-là qui parlent, qui disent le musée, c'est là. Qu'est-ce que je peux faire pour aider le musée? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au musée? Parce que moi, j'ai vu dans certains musées un retraité qui est venu, qui a donné un sac de 100 000 pour contribuer au musée. Quand vous donnez l'argent à un musée, ce n'est pas la charité, vous avez contribué pour qu'on n'en parle même après vous. Cet aspect pluridisciplinarité du musée engendre des dépenses, notamment en ce qui concerne l'acquisition et l'entretien des animaux, des dépenses dont le budget actuel alloué à l'institution ne saurait garantir. Ça nous fait longtemps maintenant qu'on n'est pas parti faire des collectes à l'intérieur du pays. Et avant, le musée partait jusqu'à Difa, jusqu'à Agadez pour collecter. Aujourd'hui, la subvention qu'on a à peine nous permet, parce que ça absorbe plus de 65% de la subvention qu'on donne pour nourrir et en fait pour le fonctionnement du personnel. Des perspectives pour le musée, il y en a beaucoup, a déclaré le directeur, mais pour l'heure, encore plus de défis à relever, au menu desquels le renforcement du personnel, l'entretien des lieux et le repeuplement du zoo, principal centre d'intérêt pour la plupart des visiteurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre aimable attention et bon après-midi à tous.